Déjà, pourquoi l'humain a besoin de créer des intelligences artificielles? Pourquoi ne se contente-t-il pas simplement d'automates et ne garde-t-il pas la charge sur lui de faire les traitements beaucoup plus intelligents? Pourquoi? Bon, je l'ai réveillé. Pourquoi l'humain se risque-t-il à vouloir créer des programmes informatiques de plus en plus intelligents, de plus en plus puissants? C'est quoi ça veut dire, puissant? L'autre jour, quand Tati disait à maman qu'Oyoga, son nouvel amoureux, est un puissant, c'est-tu parce qu'il est trop fort? Non, pas du tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Hi, mais c'était une conversation. Dirons ça. Et toi, es-tu un puissant, toi aussi? Hein? Plus de questions, là. C'est pas l'heure de ta sieste? Bon, où j'en étais? Ah oui, l'humain s'est mis à créer des intelligences artificielles tout simplement parce que l'humanité est arrivée à un stade où il est incapable de traiter toute l'information qu'il reçoit chaque jour par lui-même. Ça lui prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de ressources, qui ralentiraient les avancées technologiques. Donc, pour pallier à cela, il nous faut faire des logiciels de plus en plus intelligents pour faire de plus en plus vite ce que l'humain fait avec le moins d'erreurs possible. Mais bref, faire beaucoup mieux. Enfin, vous admettez que vous êtes plus faible que nous. Nous sommes les plus forts. On est beaucoup moins rapide, c'est vrai, sur certaines choses. Vous pouvez, par exemple, traiter les informations reçues via les télescopes, les radiotélescopes, les autres appareils de mesure spatiale pour détecter beaucoup plus vite que nous les patterns des astéroïdes, les comètes, le déplacement des astres, les nouvelles étoiles non répertoriées, les ondes radio, etc. Ou le déplacement de vos poubelles spatiales, l'impact de votre pollution sur d'autres planètes. Avec l'analyse que je fais de votre propre planète, vous devriez peut-être... Plus tard. Mais chaque intelligence artificielle est spécialisée dans un domaine précis et elle imite le plus possible le raisonnement d'un humain. Mais plus vite. Oui, plus vite, si ça peut te faire plaisir. C'est d'ailleurs ce qu'on appelait, lors du précédent vidéo, une IA faible. Faible toi-même. Tiens-toi tranquille, le fun va commencer. Car à travers cette série de vidéos, nous apprendrons à monter notre propre IA. Nous commencerons à monter un logiciel, un jeu de labyrinthe, sur un algorithme qui n'est pas du tout une IA. Un simple algorithme fixe, sans prise de décision à proprement dit. Ensuite, nous le ferons évoluer en y incorporant de l'intelligence artificielle. Pour y arriver, nous utiliserons dans notre programme un procédé qui s'appelle le machine learning. L'école primaire et secondaire des robots. Apprendre selon des bases fixes. Pas mal. Et même le deep learning. Le cégep et l'université des robots. Apprendre à apprendre et développer une méthodologie pour appréhender le chaos. Très belle analogie. 2 concepts d'apprentissage que nous allons approfondir ensemble dans les prochaines vidéos. Ainsi, notre logiciel deviendra de plus en plus performant au fur et à mesure que nous lui ferons parcourir divers labyrinthes, car plus son expérience sera grande, plus il développera des stratégies performantes. Et ensuite, nous tenterons d'y incorporer d'autres notions pour améliorer au mieux. Mais commençons tout d'abord par la machine learning. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un processus d'apprentissage autonome d'une machine. À travers ce concept, nous devons apprendre à nos programmes informatiques à apprendre par eux-mêmes. Et dans le concept de machine learning de base, les entrées d'un système d'apprentissage se fait via des bases de données structurées, précises et sans surprise. Le programme aura à lire l'entièreté des informations d'une base de données. Par exemple, dans un programme de jeu d'échecs, il apprend à travers ces différentes interactions avec des joueurs de tout calibre à jouer de mieux en mieux et anticiper tous les mouvements possibles et inimaginables, et ce à travers l'information qu'il reçoit sous forme de tableau, le tout dans un monde complètement précis pour lui. Apprendre à un robot comme celui-ci à jouer aux échecs serait vraiment beaucoup plus compliqué, car un robot comme celui-ci a des yeux, des bras. Il lui faut donc plusieurs sous-programmes d'intelligence artificielle pour fonctionner. Apprendre à voir et à comprendre ce qu'il voit, apprendre à entendre et comprendre ce qu'il a entendu, apprendre à interpréter les choses dans un environnement 3D, d'où vient le son, où se situe ce qu'il voit, apprendre à s'exprimer dans un langage propre et intelligent, apprendre à se déplacer dans l'environnement qui l'entoure, apprendre à déplacer des objets dans un monde 3D avec tous les aléas qu'il peut y avoir, etc. Et c'est dans cette multitude de choses à apprendre via des entrées de plus en plus chaotiques que vient le deep learning. Mais laissons de côté le deep learning pour l'instant et apprenons en détail ce qui compose le machine learning.
C'est exactement ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit noir ou bleu, ou même la petite flamme, et ce peu importe sur la plateforme d'où vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bonne journée! Give you all the real facts. Thank you.